بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 27 sur le cours du barycentre dans le plan, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. ABCD est un rectangle du plan tel que AB est égal à 8 et BC est égal à 5. Tracez G le barycentre des points pondérés A du poids 1, B du poids 2, C du poids moins 1 et D du poids 1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer le point G en justifiant ta réponse. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Traçant le point G. On a G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, B du poids 2, C du poids moins 1 et D du poids 1. Maintenant, je prends le barycentre du système pondéré formé par les deux points A et D qui ont le même poids. Donc je vais écrire soit E, le barycentre du système pondéré formé par les deux points A du poids 1 et D du poids 1. Donc, E est le milieu de AD, puisque les deux points A et D ont le même poids. E est le milieu de AD. Donc, c'est simple de tracer le milieu d'un segment. Par suite, G, c'est le barycentre, et j'utilise ici l'associativité du barycentre. G est égal au barycentre du système pondéré formé par le point E du poids, le poids de A plus le poids de B, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est 2. Puis B du poids 2 et C du poids moins 1. Vous pouvez remarquer encore ici deux points qui ont le même poids, E et B. Donc je peux chercher leur barycentre, soit F, le barycentre du système pondéré formé par le point E du poids 2 et B du poids 2. Donc, F est le milieu de EB. F est le milieu de EB. Puisque les deux points E et B ont le même poids. Par conséquent, G sera le barycentre du système pondéré formé par le point F du poids, la somme des deux poids de E et B, c'est-à-dire 2 plus 2, c'est 4. Puis C du poids moins 1. Comme vous voyez, j'ai utilisé encore une fois l'associativité du barycentre. Et maintenant, je peux appliquer la propriété caractéristique du barycentre. Donc, la somme du poids de F, c'est-à-dire 4, plus le poids de C, c'est moins 1, le tout fois le vecteur mg, ça c'est la propriété caractéristique du barycentre, qui est égale à 4 fois le vecteur mf, moins le vecteur mc. Posons
M, par exemple, est égal à F. Donc, 4 plus moins 1, c'est 3. 3 fois le vecteur FG est égal à moins le vecteur FC. Ceci équivaut à dire que le vecteur FG est égal à moins 1 tiers fois le vecteur FC. Et maintenant, je peux passer à la construction. Je commence par tracer mon rectangle ABCD, tel que AB est égal à 8. Donc je prends la longueur de ce segment est égale à 8. Donc j'écris 8, voilà. Puis ce segment-là, sa longueur, c'est 5. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon rectangle ABCD. Tel que AB est égal à 8, vous allez voir. AB, c'est 8. Voilà. Comme vous voyez, c'est 8 et l'autre, c'est 5. Maintenant, j'ajoute E, le milieu de AD. Donc, j'affiche le milieu. Donc, ici, j'ai le point E, milieu de AD. J'ajoute le symbole de l'isométrie. Et F, le milieu de EB. Donc, je peux tracer le segment EB. Et j'affiche son milieu. Voilà. Donc, j'ai le point F. F, c'est le milieu de EB. Puis, le vecteur FG est égal à moins 1 tiers de FC. Donc, je trace le vecteur FC, si vous voulez. Ça, c'est le vecteur FC. Moins 1 tiers, le vecteur FC. Donc, bien sûr, je partage le segment FC en 3 segments isométriques. Ou bien, je peux le tracer de l'autre côté. Donc, je trace une demi-droite. D'origine, le point C qui passe par le point F. Et je vais chercher le 1 tiers de la distance FC de l'autre côté. يعني غادي ناخذها لو ان تيغ في هاد الجهه هادي باسكو ما غاديش نخدم هنايا حيت هنايا شويه فيه دوطخ بوين كي فون مو جيني بور chercher le 1 tiers de FC. Donc je divise le segment en 3 segments isométriques en utilisant cette méthode là. Je trace une demi-droite d'origine F. Sur cette demi-droite, je vais tracer 3 segments isométriques. Le premier, le deuxième, puis le troisième. J'aurai besoin de la distance FC de l'autre côté, ici. Puis je trace une droite qui passe par ce point et par ce point. Puis je trace la parallèle à cette droite qui passe par ce point-là pour trouver le 1 tiers de FC. Donc, voilà. Je continue de cette façon-là. Et maintenant, j'ai obtenu ce point.
Et je trace maintenant cette droite qui passe par ce point et par ce point. Vous voyez, il coupe ce segment en ce point. Donc cette distance-là, c'est le 1/3 de celle-ci. La distance le point, de ce point à ce point, c'est la même que FC. Donc ici, notre point G. C'est l'intersection de la droite AB avec la droite FC. Donc c'est ce point-là. Donc ici se trouve le point G. Donc je vais écrire le point G. Voilà. Si vous voulez, ça c'est le vecteur FG. Le vecteur FG, c'est moins 1/3 le vecteur FC. Donc les deux vecteurs ont deux sens opposés, puisque moins 1/3 est un nombre négatif, et la distance FG, c'est le 1/3 de la distance FC. والطريقة اللي شتي هنايا هي اللي استعملنا باش نشوفوا le 1/3 parce que diviser un segment par 4, c'est-à-dire le 1/4, c'est facile, mais pour le diviser en 3 parties isométriques, alors il faut penser au théorème de Thalès, parce que ici, هذه الطريقة هذه تعتمد على le théorème de Thalès. Bien sûr, le théorème direct de Thalès. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.